Une halakha concernant la mezouza. Vous savez que la mitzvah de mezouza incombe non pas au propriétaire mais au locataire. C'est-à-dire que la Torah nous demande de mettre une mezouza aux portes de nos maisons, là où on habite. Quelqu'un qui est propriétaire d'une maison qui n'habite jamais, eh bien cette maison n'est pas chayevet de mezouza. Ça veut dire que si c'est une maison vide qui n'a jamais été habitée, il n'y a pas de riyuv de mezouza. Une fois qu'on vit dedans, c'est là que commence la mitzvah de mezouza. Et on l'apprend du pasuk urtavtam al mezuzot betecha uvish'arecha betecha derech biatecha. C'est-à-dire lorsque tu es bas, lorsque tu viens à la maison, eh bien c'est là que tu as la mitzvah de mettre la mezouza. Donc c'est ce qu'on appelle à la socher la asot lo mezouza. C'est au locataire qu'incombe le devoir de poser des mezuzot. Mais lorsqu'un locataire quitte sa maison, ou même un propriétaire qui vend sa maison à un autre juif, est-ce qu'il a le droit de retirer les mezuzot? Eh bien, c'est là le grand hidouche, c'est que non. Pourtant, lui, il n'habitera plus ici. Alors, normalement, il a acheté des mezuzot, il veut les récupérer pour les placer dans sa nouvelle maison. Eh bien non, il n'a pas le droit de laisser la maison sans mezuzot. La Gemara raconte une histoire terrible qu'il y a eu quelqu'un qui a quitté l'appartement, il a retiré les mezuzot, le pauvre, il a enterré sa femme et ses 2 enfants. Ça veut dire qu'ils sont décédés. Ça veut dire que celui qui retire les mezuzot, eh bien il encourt un danger. Pour quelle raison? Alors on retrouve dans les Rishonim 2 raisons. La première, c'est que lorsqu'il y a une mezouza dans une maison, la Shechina réside dans ce foyer. La maison d'un Ben Israël avec la mezouza, c'est un peu comme un mini Bet Hamikdash, un micro Bet Hamikdash. Mais quand il retire la mezouza, c'est un petit peu comme s'il renvoie la Shechina d'ici. C'est une explication. Autre explication que donne le Ritba, c'est qu'il dit qu'étant donné que la mezouza, c'est une protection pour la maison. D'ailleurs, le nom de Shaddai qui se trouve derrière la mezouza, Nachon, correspond à quoi? Shomer Daltot Israël. Dieu est Shomer sur les portes des maisons juives. De ce fait, celui qui retire la mezouza, il retire la protection. Ceux qui vont arriver vont vivre un certain temps, un certain moment, sans mezouza, comme s'il les a mis en danger. Si lui ne préserve pas la vie des autres, sa vie à lui-même est en danger. Alors, en tout cas, quelqu'un qui quitte l'appartement et il veut récupérer ces belles mezuzot qu'il avait mis parce qu'il avait investi beaucoup d'argent, parce qu'il a voulu prendre les meilleures mezuzot, chacune lui a coûté un argent fou, et il veut les récupérer pour son nouvel appartement. Comment il peut faire? Est-ce qu'il y a une solution? Imaginons par exemple que l'autre, le nouveau locataire, ou nouveau propriétaire, dit « Moi, je ne suis pas prêt à payer, j'aurais été bien prêt à te payer à toi par exemple, le prix de mezuzot normal, mais toi tu as acheté des mezuzot hyper mehoudarot, ce ne sont pas mes prix. » Et lui, il veut récupérer. Alors, il y a une astuce que donne le Rav Ovadia Yosef Zatzal, c'est qu'il dit qu'il les retire même quelques jours avant pour les amener à l'abdika, pour montrer un sofer s'ils sont encore cachés, si les mezuzot sont parfaites. Parce que souvent, avec les intempéries, il pourrait y avoir une dégradation de l'encre et ainsi de suite. Donc, c'est une astuce. Il les retire pour les donner à l'abdika. En attendant, il en met d'autres beaucoup plus simples. Et celles-là, après les avoir mises, là, il peut ensuite réclamer au nouvel occupant de la maison le prix de ces nouvelles mezuzot qui sont à un tarif normal, un tarif classique. Et de cette manière, il n'aura pas laissé la maison sans mezouza. Et d'autre part, il aura pu récupérer les siennes qui étaient particulièrement onéreuses. Voilà donc le conseil du Rav. Et tout cet halakha ne concerne
que l'appartement que l'on laisse à un autre juif. Mais si le successeur est un goy qui évidemment n'a pas la mitzvah de mezouza, donc toute cette halakha n'a pas lieu d'être. On va dire qu'on a le droit de retirer les mezouzot dans ce cas-là.